Colta, bonjour. C'était mes invités de l'édition spéciale route, parce qu'on va parler d'une page Facebook que vous avez faite en 2016 qui s'appelle Colta, Colta la Mauricienne. Alors, quel est un peu le but? Pourquoi vraiment Colta? Se tirer du champ politique, c'est ça? Aussi, mais surtout que ça dit direct ce qu'on voulait faire. Colta, c'est le tout comme créole, nous parlons Colta, ça veut dire nous pouvons sortir au chemin. Et que ce soit automobiliste, piéton. Piéton, voilà. Nous l'ossimé. Nous l'ossimé. Et c'est à un moment, tout bon mauricien, il vient l'automobile dans la zone. Et c'est un peu ça, le but d'avoir utilisé le nom Colta. Et on aime bien le terme mauricien créole chez nous, chez Magna Carta. Pourquoi la route? Pourquoi la route? Ben, malheureusement, on a constaté qu'on a eu beaucoup d'accidents en 2016. 2017, malheureusement, commence à afficher des chiffres assez alarmants. Et ben, nous, en tant qu'utilisateurs, nous sommes tous à un certain moment chauffeurs, on est tous piétons, nos parents, donc on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire à ça? Et on a essayé d'utiliser quelque chose où tous les gens, au minimum, on a 600 000 comptes Facebook à Maurice, d'utilisateurs, et peut-être essayer de toucher les gens sur ce sujet qui nous tient à cœur personnellement. Et je pense qu'on a été rejoints par beaucoup d'autres personnes à travers cette plateforme qui nous ont aussi montré que, ben, voilà, eux aussi ils tiennent, mais surtout, pas juste faire un message, mais essayer de commencer à changer la mentalité des gens. Comment changer la mentalité, Jennifer? Des gens, des chauffeurs, quand vous êtes sur la route, vous voyez un enfant qui soit à bicyclette, vous ne savez pas d'où il sort, vous avez un motocyclette qui est en train de faire du slalom, vous avez quelqu'un, quand le feu arrive au vert, il a l'impression que vous êtes il est sur la pole position dans le circuit de ça. Comment changer tout ça? Par la prise de conscience qui passe par l'éducation. Des fois, souvent lorsqu'on passe son permis, on a tendance à oublier certaines choses. Les choses qu'on apprend lorsque on est dans son auto-école, apprendre à conduire, lorsqu'on insiste, voilà, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Mais une fois au volant, le permis, on se croit tout permis, donc on oublie tout ça. Justement, peut-être vous êtes des femmes, moi aussi un homme, j'ai l'impression qu'il y a une certaine fois des moniteurs d'auto-école, ils ont l'impression qu'ils sont dans leur salon, ils sont en train de parler au portable. Le jeune conducteur est en train de faire ce qu'il fait. Ça aussi, ça rentre pas dedans quand la personne qui vous montre à conduire, lui-même il est au portable, il est en train de parler à ses clients, il est en train de caler sa journée, mais c'est pas le bon exemple ça. Malheureusement, c'est son métier, c'est son métier qu'il a besoin de faire cela. Mais je pense pas que c'est la faute des moniteurs, c'est la responsabilité de tout un chacun. Une fois le permis, une fois que l'on détient, qu'on a un volant en main, qui peut aussi être une arme, comme on a dit sur un de nos posts sur Facebook, c'est d'être responsable et de penser à notre vie, à la sécurité des autres, et qu'un accident, ça peut arriver à tout le monde. Mais aussi, comme Jennifer dit, c'est pas simplement le moniteur, c'est pas seulement sa responsabilité. La responsabilité appartient aujourd'hui à un parent. Et ça commence dès le plus jeune âge. Comme on disait, bicyclette, on montre à son enfant à monter à bicyclette. On ne lâche pas un enfant sur le chemin. À l'époque, quand moi je commençais à apprendre à monter à bicyclette, les routes étaient vides. On montait comme bon nous semblait, mais maintenant, par famille, on peut compter qu'il y a un minimum d'une voiture, d'un véhicule. Maintenant, pour certaines familles, donc le nombre de véhicules est grandissant sur nos routes. Est-ce que ce n'est pas aussi la responsabilité d'un parent d'accompagner son enfant à l'utilisation de la route, que ce soit piéton, que ce soit bicyclette, en motocyclette, en voiture? La voiture est l'arme le plus redoutable, parce que, disons, je vais faire demain un accident. Malheureusement, on connaît des gens très proches de nous qui ont perdu des parents à moto ou piétons, être renversés par des motos, par des véhicules. Donc, cela commence à la base. C'est le travail des parents à la maison, c'est le travail des professeurs à l'école, c'est le travail de tout un chacun, de moi envers mon voisin, mon concitoyen. Et je pense que c'est pas seulement l'auto-école, le moniteur, c'est vrai. Il fait ça, mais moi-même en tant que chauffeur, demain je suis en train d'apprendre, c'est que comme Jennifer dit, on apprend les bases.
Et puis quand je suis à mon volant, seule, est-ce que ce que j'ai appris reflète la réalité de ce que je vais vivre sur la route? C'est tout ça qu'il faut aujourd'hui questionner. Vous avez conduit, vous êtes passé par une auto-école. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que quand vous étiez learner, vous avez un moniteur à côté de vous, c'est quelque chose quand vous étiez en train de passer dans les petites ruelles de Port-Louis et quand soudainement vous êtes dans une rue à quoi? À Pierre-Pip, vous êtes à Pierre-Pip, c'est quand on regarde pas loin de chez vous, c'est la circulation est dense, c'est autre chose. Ça. C'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. L'expérience d'avoir quelqu'un à côté de soi on sait qu'à n'importe quel moment, lui aussi peut nous assister dans le freinage du véhicule. Son véhicule, d'ailleurs, est équipé. Voilà. Et dans la vraie vie, je suis seule. Mais encore une fois, là on parle de véhicule, on parle de voiture. Mais nous, on veut parler à tout le monde. On veut parler à la personne qui traverse le chemin. J'ai un passage clouté. Pourquoi je traverse en dehors de ce passage clouté-là? Je suis à bicyclette. Je sais qu'à partir de 6 heures, je dois avoir une lumière sur ma bicyclette. Et non, je roule avec quelque chose qui fait des petites lumières, comme ça. Voilà. Et c'est le conducteur qui, plus loin, doit deviner qu'il y a quelqu'un à vélo. Mm-hmm. Donc, c'est tout ça. C'est les personnes qui sont à moto qui passent à gauche. Et aujourd'hui, c'est un non-respect total de la vie humaine, c'est un non-respect total de la personne qui est en face de soi. Et c'est là que c'est ça qu'il faut prendre en conscience, parce qu'on apprend, oui, très académique, à Maurice on est comme ça, on est très académique, mais quand on est dans la vraie vie, c'est chacun pour soi, c'est un rodéo, c'est la guerre sur la route. Et aussi c'est l'insouciance. Par exemple, on voit souvent des parents marcher avec leur enfant dans la main en tenant l'enfant près du côté de la route. Donc, c'est un danger, il expose son enfant à un danger. Comment justement, on va aller là-dessus, comment toucher cette maman? Comment à travers Facebook, vous dire que vous êtes du mauvais côté de la route? Vous êtes du bon côté de la route, mais vous êtes du mauvais côté de la route parce que par rapport au positionnement à l'enfant qui doit être sur le trottoir, mais on va rentrer aussi dans le fait que les trottoirs sont c'est pour une seule personne, c'est pas pour deux personnes. Nous, ce que nous avons fait en décembre, lorsque nous avons lancé la page, nous avons d'abord lancé des visuels forts, voilà. Quand on dit fort, quand on dit visuel fort, je veux dire, quel genre des figurages ou bien c'est encore un petit peu édulcoré, ou bien édulcoré pour ne pas toucher un peu trop la sensibilité? Non, on ne dirait pas trash, mais en essayant de faire appel à la sensibilité de la personne. Ce que c'est, lui faire prendre conscience, ce que c'est de perdre un être cher. Ou si moi, à cause de ma conduite dangereuse, je change la vie d'une enfant qui perd ses parents. Voilà, donc elle doit vivre avec ce deuil, vivre avec ce manque. Donc c'est difficile pour cette personne. Donc c'est une question de responsabilité, de prise de conscience. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est également notre sécurité, mais aussi la sécurité des autres. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Ça a commencé à faire tilt dans la tête d'émotion quand vous voyez un bus 141 morts. Qu'est-ce que vous dites? Ça change pas, on est en train de changer? Ou ça s'empire? Vous êtes sur la route tous les jours, vous dites, bon, vous êtes en train de prêcher dans le désert. Déjà, je pense qu'il y a une conscientisation. Les mesures que le gouvernement a prises en décembre a commencé à... C'est vraiment là on a pris le bâton. On dit, par exemple, aux personnes qui boivent, vous allez en cellule de dégrisement. Il y a quand même, ça touche quand même une petite quantité de personnes. Je pense que l'effort est là. On ne pourra pas toucher tout le monde. Tout le monde ne va pas réagir tout de suite. Mais c'est le fait de le faire, c'est de commencer d'avoir cette conscientisation au niveau national. Maintenant, quelqu'un va dire, ok, je n'ai plus envie de boire pour un drink parce qu'ils ne me connaissent pas leur cellule de dégrisement. Avant, c'était... Vous là, fais-moi souffler dans le ballon, on va le payer de la main. Voilà. Maintenant, non. Maintenant, la mentalité commence quand même pour une petite partie de personnes. Je ne sais pas pour la grande majorité, qu'en est-il. Mais c'est toujours ça. Et quand à celui-là, c'est commencer à bouger les mentalités. Commencer à faire réfléchir à ce qu'on devienne un meilleur citoyen en route, sur la route. Comment on se met en route pour faire changer cette mentalité-là. Est-ce que demain, aujourd'hui on parle de cellules de dégrisement, est-ce que demain il faudrait aller plus loin?
ça c'est une autre réflexion à avoir. Est-ce qu'il faudrait commencer à alerter le niveau international pour voir si ça peut changer à Maurice, parce qu'on est un peu comme ça, nous, à Maurice. On parlait de ça récemment. Et le gouvernement est en train de mettre des lois pour soutenir, parce qu'il voit le nombre qui augmente, l'ampleur des accidents. C'est un record triste que nous avons à Maurice. C'est pas un record qui nous fait gonfler de ça joie. ne fait pas honneur. Non, du tout. C'est très triste. Et ben voilà, en gros, c'est ce que nous, on veut avec Colta, c'est de faire bouger cette mentalité-là. En sus des actions qui se font par le gouvernement, par la police a été très présente au mois de décembre. Pourquoi ne pas continuer cette action? Ça fait pas... Et est-ce que vous travaillez avec la police sur ce projet? Pourquoi? Pourquoi justement les approcher, les autorités, voilà, pour voir comment collaborer dans les jours, dans les semaines, dans les mois voilà. à venir. Nous avec la partie créative, avec les idées donc, que nous avons apportées, et eux avec leur bien sûr. Pourquoi ne pas avoir commencé avec eux? Peut-être que vous auriez un peu de conseils de FPI, avoir des chiffres, voir un peu plus la situation, parce qu'ils ont des données dites sensibles que nous n'aurons jamais. Disons que quand nous avons lancé, ça a été vraiment sur une base très citoyenne. Et c'est quelque chose qui nous a... Un coup de cœur. Un coup de cœur, voilà. C'est un coup de cœur, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, voilà le mot. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur. On ne voulait pas vraiment aller approcher les autorités parce que des fois c'est mal perçu. C'est une action, gouvernement, est-ce qu'il y a un intérêt? On est sans intérêt dedans. On veut vraiment conscientiser. Maintenant, demain, on veut maintenant approcher le gouvernement pour mettre les autorités, pour les mettre au courant de ce que nous faisons, de notre initiative, et bien sûr collaborer avec eux. Il y a d'autres associations d'automobilistes, de véhicules, de prévention routière. Demain, il se peut que ce soit aussi des compagnies qui se sentent concernées par cela. Les compagnies de téléphonie, parce que l'utilisation du téléphone est un danger. Mais eux-mêmes peuvent être porteurs d'un message fort pour leurs propres utilisateurs. Donc, ça vient. On a commencé en décembre. On a voulu lancer en décembre pour justement... Pour les fêtes, avec les fêtes. Pour mettre en avant ce message de qu'est-ce que seraient les fêtes sans un parent. Et il y a beaucoup qui l'ont vécu, il y a beaucoup qui le vivent au quotidien. Donc, on a choisi décembre. Mais bien sûr, Colta n'est pas une initiative qui est juste pour décembre. On a tout un projet sur 2017 et les années à venir. Avant d'aller sur le projet de 2017, n'est pas temps pour vous ou pour les autres de marier piquer, comme on dit en mauricien, et travailler avec la police. La police est là pour régler la situation, mais il ne fait que donner des permis, ils ne vont pas régler le problème d'éducation, ils ne vont pas pouvoir être derrière vous dans votre voiture au cas que vous prenez une mauvaise décision. C'est pour cela que les pauses sont là. C'est pour cela que nous essayons de créer du contenu pour alimenter cette page. Et peut-être si on ne touche pas 10 personnes, peut-être si 10 personnes ne se sentent pas concernées, peut-être 2 out of 10 dire ok, je ferai plus attention à ça. Ok, je vais regarder ça la prochaine fois. Ok, je vais mieux entretenir mon véhicule. Donc au moins, si on a pu toucher 2 out of 10 personnes, ce serait... Pour vous, c'est bon? Non, je ne dis pas 20%. Non, quand je vais 2 out of 10, mathématiquement c'est 20%. Hein? 20% de 600 000 Mauriciens, vous êtes à 120 000 Mauriciens, ça fait presque nos conducteurs mauriciens. Alors, on ne va pas le prendre comme ça, mais c'est une façon de dire que si au moins on a touché au moins, si 1 ou 2 ou 3 personnes se sont concernées par ça, donc je pense qu'on a atteint... C'est heureux d'avoir 3 personnes qui sont concernées. Non, je dis pas que je vais avoir 3 personnes. On commencerait pas là. Voilà. On veut commencer par là. On veut commencer par 3 personnes. Et demain, au fur et à mesure, c'est du word of mouth qu'on veut faire passer. Effectivement, donc à travers Facebook qui est le médium idéal, donc partager les vidéos qu'on va aussi poster régulièrement. Quelle chose de vidéo, hein? Vous avez bon enfant, on va monter les enfants, comment traverser le chemin? On va commencer par être bon enfant, traverser le chemin. On va commencer par là, mais on va voir aussi parce que
on est avant tout une agence de communication et on a des idées aussi en tête que malheureusement, on va voir comment ça marche. Vous commencez où là? Au milieu? Vous commencez avec, On a à l'école, collège, éducation? Pour l'instant, on est dans le masse, on est dans la grande audience. Au fur et à mesure, on va commencer à approcher les différentes associations aussi pour pouvoir aller toucher les enfants. Même toucher les enfants, il faut comprendre comment cet enfant-là est dans son environnement. Est-ce que moi, je suis en train de venir dire à un enfant, écoute, quand tu traverses, regarde bien la route, tu dois regarder de gauche, droite, gauche. Okay. Est-ce que c'est le même message que cet enfant-là a en voiture avec son papa ou sa maman qui conduit? Donc, il faut, je pense, l'éducation, c'est à tous les niveaux. On commence dans le grand Facebook, où ce sont des jeunes conducteurs, ce sont des piétons, des utilisateurs des automobilistes, on va dire en général. On commence là, et bien sûr, avec des associations, des autorités, comme dit Marie Piquet, on va voir comment faire évoluer notre projet pour que ça touche tout le monde, toutes les catégories d'âge, et que par la suite, il y a vraiment un changement. C'est ce qu'on souhaite, un déclic. Aujourd'hui, c'est 2, c'est 3, 2, c'est 3, et 3, c'est déjà 2, 3 gagnés au lieu de rien. C'est un peu notre objectif pour 2017, mais surtout se faire aider d'autres associations. Nous, l'idée nous est venue, comme on a dit, sur un coup de cœur, mais peut-être les gens, les autorités, avec les informations plus sensibles, les associations qui travaillent au quotidien, avec les personnes qui ont perdu des proches. Donc, allez, vraiment, 2017 vient de commencer. On a de beaux projets. Nadia, tu as touché un point important, mais il y a un point qui n'est pas sorti. Ce sont les enfants qui prennent le van, qui sortent à l'école, qui n'ont aucun contact avec la route. C'est-à-dire qu'ils sortent de la maison, ils rentrent dans le van, ils sortent dans le van, ils rentrent à l'école, ils rentrent dans l'école, et ils retournent dans le van à la maison, ils n'ont pas aucun contact. Je veux comprendre pour les papas qui va expliquer, peut-être même ça, mais ces enfants-là, il faut prendre en considération. Le chauffeur ne va pas leur raconter si on va traverser le petit bonhomme rouge, le petit bonhomme vert. Voilà. Papa, oui. Et c'est ça aussi les parents à la maison. Jennifer est une maman, elle comprend sûrement le fait d'expliquer à son enfant, tu descends du van, tu regardes avant de descendre du van, parce qu'il y a une bicyclette qui peut passer. La personne qui, demain, à l'école, c'est au professeur d'expliquer. Justement, pour ajouter, excuse-moi Nadia, pour ajouter à ce que Nadia disait, je salue l'initiative des autorités policières qui, pour la rentrée cette année-ci, les policiers se sont déplacés dans les écoles pour expliquer aux enfants de grade 1 la sécurité routière. Dans leur langue, bien sûr, faites attention, parents et enfants. Donc, c'est quelque chose que j'ai apprécié en tant que parent d'une élève. Est-ce que Jennifer a souhaité que ce policier-là, ou bien, comment on appelle, road traffic... C'est un policier. C'est un peu plus souvent, bon, à la rentrée, si on fait un jour chez toute l'école jusqu'à novembre, ben, arrivé en avril, on a tout perdu. Est-ce que tu souhaiterais que ton enfant soit un peu plus... Il y a des refresh courses qu'on appelle, que ça revienne, parce que quand le policier vient, c'est un peu... Ça a plus d'impact que quand maman parle. Définitivement. Donc je pense que même à tous les niveaux, que ce soit à l'école primaire, secondaire, il doit y avoir des workshops, des causeries pour expliquer aux enfants la sécurité routière et l'importance de bien se tenir. Ce que la dame expliquait, c'était bien se tenir dans le bus, sur le chemin, devant l'école, à la sortie de l'école. Voilà. Et quand on rentre à la maison aussi? Quand on rentre à la maison, c'est clair. Bien sûr, parce que même des fois, le langage qu'on utilise en voiture, à pied, dans les vannes, dans les bus, c'est terrible. On se permet de... Ça c'est important, ça, dans Polda, c'est le mindset. Bien sûr, je ne peux pas traiter quelqu'un de tous les noms de la terre. Des fois, ça sort, ça sort. Mais si ça sort la vite levée, je suis seule dans ma voiture. Ferry neuf, demain je suis avec mon enfant, qu'une fleur est sortie. Ben, cet enfant-là prend pour acquis qu'il ou elle peut dire n'importe quoi quand il veut. Et c'est un gros problème. La fois dernière, on a vu récemment, là, il y a eu un accident sur l'autoroute. Ben, ils en ont fini à rouler par terre. Coup de poing, coup de pied. C'est pas logique. On termine au bout de
La voiture de... Voilà, la fois dernière, c'était un oui, bus qu'ils ont brûlé. brûlé. C'est malheureux quand il y a des accidents. C'est la colère qui ressort. On n'est pas là pour mettre les gens en colère ou chez Colda. Est-ce que le maître mot, c'est l'éducation? Définitivement. L'éducation et la sensibilisation. On commence où? Si je vous demande là aujourd'hui, je vous donne une ligne pendant 20 ans, vous commencez à l'école, ou vous faites un peu la grande masse? On commence toujours par la sensibilisation. Parce que le message est dehors. Le message est il y a quelque chose qui se passe. Il y a des gens qui carent quelque part pour faire changer ça. À partir de là, c'est plus facile d'aller toucher l'enfant à l'école. Parce que les gens sont au fait. Demain, l'enfant rentrera à la maison et dit « Ah ben, maman, tu sais, il y a des personnes qui sont venues parler de mon utilisation de Colta. Colta, mon paiement sur ses mains. » La maman dit « Ah oui, ben j'ai vu ça sur Facebook. » Le papa. Donc, on a commencé la sensibilisation. Maintenant, on ne pourra pas seulement aller dans l'éducation. On aura besoin de l'aide des autorités, des associations, comme on disait avant. Donc, nous, on ne commence pas là. On commence avec ce qu'on connaît, nous, en tant qu'agence de communication et de réputation. On commence à ce niveau-là. Maintenant, on va faire appel à d'autres professionnels dans le métier, dans le code métier, pour nous aider, bien sûr, à propager notre message. Notre coup de cœur. Mais est-ce que Jennifer serait prête à passer des coups de fil à nos amis des ONG? Vous faites une grosse table ronde, vous prenez une action, vous êtes dans le domaine de la communication, vous prenez ça, après vous présentez ça aux autorités dites compétentes ou qui sont concernées par ça. Vous présentez comme ça que chacun... J'ai l'impression que tout le monde fait son petit travail séparé. Mais au fait, le résultat ne se voit pas parce que vous ne touchez pas la... Non, bien sûr, non. On est conscient qu'on ne touche pas tout le monde. On est conscient que peut-être la personne qui fait mal l'utilisation de la route n'est pas la personne qui est sur Facebook. On est conscient de ça. Mais au moins, on a lancé l'initiative. Maintenant, bien sûr, comme on se dit, c'est qu'on a besoin de ces autorités. On a besoin d'avoir cette... Est-ce qu'une table ronde... Est-ce que ça peut commencer d'une autre façon, une entente entre plusieurs personnes? On discute, on prépare un projet et on va le présenter. Comme beaucoup de projets se font à Maurice. Et puis bien sûr, ça fait effet de boule de neige. Ben, on est là, on est à ce stade-là aujourd'hui. On est en train de partager nos idées. On est déjà en discussion avec quelques-uns de nos clients, mais aussi avec nos agences à l'étranger, parce que nous sommes aussi une affiliation, nous avons une affiliation internationale, et on partage déjà notre projet. Et comment vos potes à l'étranger ils sont très emballés. Ils sont très emballés parce qu'ils se rendent compte, parce que les étrangers ont une image très édulcorée de Maurice. Ce qu'on montre aux personnes, à nos visiteurs, c'est surtout les cocotiers, les plages, la mer bleue, c'est beau tout ça. Mais il y a des gens qui vivent ici. Et beaucoup d'étrangers, quand ils viennent à Maurice, c'est pas une très bonne réputation qu'on a en tant que conducteur. C'est le feedback que vous avez quand vos clients viennent visiter à Maurice? C'est pas juste les clients, ce sont nos amis, nos parents, les proches. Même un Mauricien qui a conduit effectivement. à Maurice pendant des années, il va s'établir, je ne sais pas où, il revient à Maurice, il essaie de conduire, il abandonne. C'est une jeune. Il ne veut pas, parce qu'on a... Vous avez réfléchi, comment est-ce que le Mauricien peut vivre dans sa jungle là, ici? On a une jungle au moins. Ouais, on se défend. Voilà, il va survivre. Voilà, on se défend. Donc on est habitué. C'est naturel, c'est-à-dire que... Malheureusement, ça devient naturel d'être plus ou moins chauffeur à Maurice. Alors que... Là, vous accusez tout le monde. On est habitué, on est tout le monde, on est chauffeur selon vous là? Ben, pas tout le monde. Je dirais pour moi-même, je fais des fautes sur la route. Est-ce que quand Nadia le volant, oh, j'ai fait ça? Je réalise. Vous réalisez, mais est-ce que ça se répète ou bien quand non, ça... j'essaie de me corriger. Je ne vais pas dire que je suis la première parfaite, mais disons l'utilisation des feux de positionnement. C'est gratuit ça dans une voiture. Il y a certaines personnes malheureusement qui pensent qu'en l'utilisant ils vont payer.
L'ampoule, comme dirait une de nos amies, l'ampoule est le meilleur marché dans une voiture. Oui. Et c'est ce que beaucoup ne savent pas, ils ne veulent pas l'utiliser pour ne pas le brûler. Ça commence par là, les feux de positionnement. Quand il pleut, je mets mes lumières pour montrer que je suis sur la route. Une personne l'après-midi, elle marche. Je mets des vêtements qui sont visibles, pas en noir. J'essaie de... Chacun, on marche du bon côté du chemin. Donc, pour moi, je parle pour moi, j'essaie de me corriger. Jennifer aussi, je suis sûre que tout le monde fait des erreurs, mais est-ce que je reste sur mes erreurs? Est-ce que pour moi, mes erreurs deviennent la normale? Donc, il faut que mes erreurs, je les corrige. Il faut que tout le monde... Je suis sûre que la personne qui ne fait pas l'erreur sur la route, please come. Je vais l'analyser sur une journée. Et je ne suis pas sûre que à Maurice qui est vraiment cette personne. À moins la personne qui est dans son lit, qui ne conduit pas, qui ne va pas sur le chemin, cette personne n'a pas fait. Quand vous regardez les analyses des officiers de police qui s'occupent des accidents, disent que les accidents se produisent après 18 heures. Donc on pense que l'élément de vitesse, on est pressé pour monter à la maison, on doit aller au supermarché. Mais il y a un autre élément aussi qu'il faudra travailler, c'est le sommeil. Oui. Il y a des personnes qui sont tellement fatiguées, arrivées à un certain âge, ils font des micro-sommeils et malheureusement, ils ne retournent pas chez eux comme ils sont partis. Bien sûr. Mais est-ce que vous aussi, dans votre réflexion coltard, Oui, vous êtes dans cet élément de... Face. Je ne parle pas de boisson. Non, de boisson. de C'est la somnolence. fatigue, de somnolence au volant, volant. sur la moto, sur la bicyclette. Est-ce que vous avez réfléchi à tout ça? Définitivement. D'ailleurs, il y a une des associations, Pratt, que je salue en passant. Par la Jeannot. Exactement. Qui avait lancé une grande campagne dessus. Donc, c'est un sujet qui touche tout le monde. Tout le monde, qui touche ceux qui travaillent particulièrement le soir. Donc, ils font de longs shifts. Donc, c'est quelque chose à ne pas négliger, justement, la fatigue au volant, la somnolence. Ça nous arrive tous, de bâiller. Ouais. Mais jamais de fermer les yeux, on a l'impression qu'avoir le volant, après 50, Oui. 2 secondes après, tu dis, comment je suis arrivé là? Malheureusement, vous êtes à un certain moment perdu. Malheureusement, oui. Malheureusement. Quel conseil que vous faites? Un bon conseil, On s'arrête. Vous arrêtez. Il faut s'arrêter. Se dégourdir les jambes. Il faut s'arrêter. Faire 15 minutes, on se repose, on ferme les yeux 15 minutes. Je prendrai mon cas, j'ai ce problème. Donc, c'est le soir, si on conduit, je ne vais jamais prendre le volant. Le soir, j'évite. À moins d'avoir fait un petit sommeil avant, je me prépare. Ou je passe le volant à mon mari. Ou si c'est lui qui dort avant, arrivé moitié chemin, on s'arrête, on échange. Donc, il y a toujours cet effet-là. Pour une femme, conduire le soir, c'est un peu difficile des fois de s'arrêter, mais peut-être avant de sortir, déjà de prendre un petit moment, de se reposer. Essayez de vraiment de voir les différentes options. Il y a des personnes, pas besoin de dormir, mais ils prennent de l'eau. Il y a plusieurs façons. Mais c'est surtout se rendre compte qu'il faut s'arrêter là. Là, je stoppe parce que je ne veux plus continuer. Là, soit je ne prends pas le volant, je fais un nap. Si je suis chez quelqu'un, je préfère dormir dans le canapé qu'on se fiche de moi. C'est pas grave que de prendre la route et de dormir au volant. Donc, c'est des petites choses comme ça. Mais c'est vrai que ce problème-là, c'est pas besoin de boire, non, rien ça. C'est pour tout le monde, tout un chacun. On est dans le bus, on s'assoit dans le bus, on dort. Oui, on est ticket d'autobus, on a pris sa tête, c'est la vite et c'est parti. Voilà. On est fatigué. Des fois, on est fatigué, on sort travailler, on marche, son sac en main, on a la tête ailleurs, on marche un peu au milieu du chemin. Donc, il faut se rendre compte, il faut vraiment... Justement. Maintenant, vous êtes conductrice, moi je suis biker, sur la définition des bikers. Ouais. Les personnes qui sont en train de marcher sur la route, portable, sont écouter la musique, ils traversent devant vous, vous avez l'impression qu'ils sont dans leur salon, sont en train de répondre à leur... on a l'impression qu'ils sont propriétaires du monde. Ça aussi, vous allez les toucher, ça? On souhaite vraiment les toucher.
Parce que, comme on dit, c'est pas juste le chauffeur, c'est pas juste le biker, c'est le piéton. Le piéton, le téléphone est là, il nous rend service, mais aussi, il nous desservit en tant que piéton, avec les écouteurs, les SMS, les messages. Tout est facile maintenant, la communication est facile. Ça nous sert, mais ça nous dessert aussi. Donc, on souhaite demain, peut-être une personne qui va traverser le chemin, peut-être je fais un message, je dois traverser le chemin, j'attends ce message-là, il n'est pas parti là, il va partir de quelque chose. Vous êtes conducteur, on a l'impression que le message est plus important que sa vie. Même je l'ai eu, la fois c'était toujours dans ma tête. C'est hyper important. Mais on espère quand même essayer de changer tout ça. On parle des accidents. Deux conséquences des accidents, Jennifer et Nadia, c'est on a des familles qui sont meurtries par le décès d'un d'eux. Il y a une autre façon qui prend plus beaucoup de temps, ce sont des personnes qui sont blessées. Bon, on a les petits cas de blessés, vous avez des jeunes, maintenant vous voyez, il leur manque un côté de jambe. Vous voyez des jeunes qui sont maintenant dans des fauteuils roulants, papa, maman, ils ont au lieu de voir grandir les enfants, ils ont maintenant une plus grande charge. Comment vous allez les toucher à travers Colta? En utilisant ces personnes, disons par rapport au témoignage que nous avions au début de Colta, c'était des témoignages de personnes qui étaient dans notre entourage direct et qui ont souffert de ce genre d'accident, soit ayant perdu un proche ou ayant perdu l'utilisation d'un membre. Donc, on a voulu, c'était pas les fautes de ces personnes-là, mais on a voulu, mais au fur et à mesure, on essaie de voir comment mettre ces personnes-là, vraiment les faire témoigner, utiliser leur témoignage. Peut-être quand je vais voir une jeune de 20 ans qui n'a plus un côté de bras, parce qu'elle s'est fait renverser, est-ce que ça peut changer? Aujourd'hui, on est fort à la critique, mais demain, est-ce qu'on peut voir comment ce témoignage peut changer la mentalité? Donc, on est vraiment dans cet objectif de toucher les cœurs, c'est toucher la fibre sensible chez l'être humain, parce que même dans une roche, on est capable d'essayer de comprendre. Essayer d'utiliser justement ce côté émotionnel pour toucher les gens. Raconter l'histoire de cette personne qui avait un avenir peut-être brillant. Ce jeune qui est mort à 17 ans à moto, il avait des projets lui aussi. Peu importe comment, mais il avait des projets. Alors, comment ça change la vie de ses parents. Et c'est ce storytelling-là, c'est sur ça qu'on veut venir avec nos posts. Mais aussi faire comprendre les gens que, ok, du storytelling c'est joli, on écoute, mais il faut agir. Il faut agir, il faut prendre des actions. Les actions commencent par soi. Et au fur et à mesure, demain je suis maman, on peut passer le message, je passe le message à mon enfant. Les valeurs, c'est la transmission de valeurs à tout un chacun. Aujourd'hui, c'est ma maman, elle marche sur le chemin, je vais dire, mais tu sais, au lieu de marcher de l'autre côté, il faut marcher en face de la de la direction des véhicules. Commencer par là, essayer de construire cette éducation-là. Justement, pourquoi les parents sont, d'après votre inspection, sont toujours de leur côté? Parce qu'on a l'impression qu'ils ne veulent pas voir la voiture. C'est comme si quoi. Ils ont peur de voir leur accident, ou quand c'est dans le deux, c'est meilleur. C'est une question d'habitude, hein. J'habite à gauche, je marche à gauche, j'habite à droite, je marche à droite. C'est ça. Donc c'est là le mauvais côté, ça. Ouais, et alors c'est une mauvaise habitude. C'est des habitudes. Voilà. C'est la facilité, c'est-à-dire que j'habite à droite, je vais traverser le chemin, par les deux côtés, le chien qui va me courir après. Peut-être qu'il n'y a pas de trottoir. De trottoir, voilà. Ça aussi, on voit. On se donne n'importe comment. Voilà, il y a des manquements au niveau des infrastructures à Maurice. Donc là, c'est là où les autorités devraient y remédier. Voilà. Une des causes des accidents, je parlais au niveau des bikers, ce sont les chiens aussi. Est-ce que Colta va s'occuper des chiens qui ont dû traverser devant vos voitures? Ça, Bien sûr. Et pour dire que nous sommes des animal lovers ici, et que c'est une des choses
qu'on voit. Malheureusement, les animaux, les chiens errants par exemple, qui est un gros problème à Maurice, ben, il y a une façon c'est pas les éradiquer, c'est pas la cruauté qu'on voit en ce moment, mais il y a une façon, ça aussi ça prend du temps. Il y a plusieurs façons, il y a la stérilisation. Le propriétaire d'un chien, il sait que... Il a ses responsabilités voilà. d'attacher son chien, de ne pas le laisser... Voilà. Mais c'est surtout errer. Voilà, errer, voilà, c'est le mot errer. Et je pense que ça aussi, ça touche un peu d'autres personnes avec qui nous travaillons souvent. Comment faire pour sensibiliser les gens, les propriétaires d'animaux. Aujourd'hui, c'est un chien, ça peut être un chat, n'importe comment. Donc, malheureusement, les bikers en font beaucoup les frais. Ouais, en font beaucoup les frais. Les piétons aussi, ils ne vont pas marcher d'un côté du chemin parce que il y a Médor qui est méchant, qui va attaquer. Donc c'est tout ça. Il y a beaucoup d'éléments. Malheureusement, on ne peut pas adresser tout d'un seul coup. C'est petit à petit, c'est tout un chacun. C'est moi et piqué, nous tout pour moi. C'est chacun dans son domaine. Je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui travaillent pour sauver les chiens errants, les placer en famille, la stérilisation. Il y a plein d'actions qui sont faites autour de nous à ce sujet. Donc ça prend du temps. Le gouvernement aussi essaie d'emmener sa petite pierre, mais ce n'est pas la meilleure façon. Vous dites ça avec un joli sourire, hein? Oui, parce que nous sommes des animal lovers, donc nous sommes forcément contre l'extermination des chiens. Voilà. Il y a d'autres façons de... Est-ce que vous avez touché les personnes âgées? Parce que quand je regarde aussi, il y a des statistiques pour les personnes âgées. À Beaubassin, 2 vieilles personnes ont été tuées en moins de 15 jours. Et travaillant derrière un autobus. Donc, est-ce que ça aussi, vous allez dire, grand-père, grand-mère, ben, traverse au crossir? Bon, déjà, les vieilles personnes, les personnes âgées plutôt, excusez-moi, ne sont pas vraiment utilisateurs de Facebook. Mais si on arrive à toucher leurs petits-enfants, leurs enfants, qui eux disent, ok, je vais dire à grand-mère, fais attention. S'il te plaît, même si j'ai de la tête un peu dire, traverse le crossing. Parce que on sait tous que les réflexes diminuent avec l'âge. Donc la vision baisse. Ils n'ont pas la même perception. Ils n'ont pas la même perception des dangers, même du monde autour d'eux, par moment. Donc, si on arrive à toucher le petit-fils, la petite-fille, l'enfant, vous dire, hey, papa, la maman, la grand-mère, c'est... Grand-mère, fais attention, gauche, droite. Non. Et dernière question, avant de rentrer dans vos projets pour 2017, vous avez touché aussi les professionnels, chauffeurs bus, chauffeurs camion, chauffeurs taxi. Ceux qui font un peu les policiers même, ce sont des professionnels de la route. Bon, on va les mettre de côté, mais ceux qui travaillent, qui sont dans les autobus de 6-5 heures du matin jusqu'à 5 heures du soir, les gros camions. Allons dire qu'avec 600 000 utilisateurs de Facebook à Maurice, ça touche un peu toutes les catégories. Donc, que ce soit le chauffeur de bus, je suis sûre que chez lui, son enfant doit avoir Facebook, lui-même peut avoir un compte Facebook. On essaie de toucher tout le monde. C'est ça, on dit, on est là pour l'audience, la grande audience. Et bien sûr, tout ce travail-là, on ne pourra pas l'abattre d'un seul coup. On souhaite pouvoir, dans 10 ans, qu'on va se retourner. On sait qu'il y a 0 accident. Voilà. Mais bon. C'est ça le rêve, zéro accident? Utopiquement. Allez, disons. C'est le rêve de tous. C'est quoi? C'est le rêve, je dis bien de tous. Oui, le rêve du gouvernement, de toute famille, c'est que personne ne perd la vie. C'est la route, mais votre chiffre magique, c'est vrai quoi? En dessous de 50? Non, on n'a pas de chiffre. On veut un zéro total pour nous. C'est utopique, très utopique. Ça, c'est le jour que Maurice, on ne sera que piéton. Mais c'est pas pour aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, je peux être un accident, je peux être un accidenté de la route. C'est pas ma faute, quelqu'un m'a bousculé. Donc c'est toute une conscience qu'on voudrait essayer. Le risque zéro n'existe pas. Et pour nous, ce serait zéro. Mais allons dire déjà de diminuer. Considérablement. Voilà, de diminuer tout ça. Ce serait très bien. Vous avez parlé tout à l'heure pour 2017, donc on y est. On est arrivé au 17e, 18e jour. Nous sommes déjà à 7 morts.
Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour enrayer un peu cette hécatombe, comme on dit dans la presse? Ben, déjà, les projets que nous avons à notre niveau, ben, on va continuer au niveau de nos messages. Là, ce que nous avons commencé, c'est des messages plus éducatifs pour dire aux gens de sensibiliser. On a dit que le volant est une arme dans la main de tout un chacun. C'est-à-dire que je vois un peu l'image, là, c'est comme si vous avez le flingue du 007, Non, vous êtes pas dans un une flingue, voiture. Voilà. Non, c'est une arme mythique, Oui. on la reconnaît en milieu, ça. Voilà. Le flingue du 007, c'est un peu Pour comme l'instant, ça. on a dit, on a montré la photo d'un volant et dire que c'est une arme. Mais on va pousser ça, on va aller plus loin encore, on va vraiment mettre les gens dans le contexte, raconter cette histoire-là, de la personne qui a perdu la vie à cause d'une arme, une arme à 4 roues, une arme à 2 roues. On ne pense pas forcément. Et pour 2017, c'est vraiment aller plus loin, s'associer à différents groupes de personnes, des professionnels, les personnes des autorités, des personnes, des citoyens, tout comme nous, qui veulent changer, qui veulent faire apporter une petite pierre dans l'édifice. Les compagnies, parce qu'il y a beaucoup de compagnies. Les professionnels, c'est-à-dire Ouais. on a oublié les salesmen et Voilà, les privés. livreurs, Voilà, dans le privé, que ce soit dans le privé, dans le gouvernement, il y a beaucoup de compagnies qu'on peut toucher par rapport à la sensibilisation. Donc, ça, c'est notre projet pour 2017. Nous sommes actuellement en train de finaliser nos plans. Comme on disait plutôt, on discutait aussi avec nos collègues à l'international. Ils ont des idées pour nous. Un petit input qui est... Non, Un petit non, pour input qui est- l'instant, c'est Ouais, juste voilà. des idées. C'est juste des idées qu'ils ont lancées. J'ai l'impression qu'ils ont fait tilt, vu Ça fait le tilt. sourire sur la figure de Nazar, ça fait tilt, donc ça va être sûrement 95% que ça va être pris dans... C'est de jolies idées, mais l'implémentation demande beaucoup d'efforts. Pas juste de notre côté, mais de plusieurs partenaires. Les stakeholders devront vraiment nous aider. C'est ça l'os, le gros les yeux qu'on appelle là. C'est la collaboration, fait tout le monde tourner autour du même point central. Voilà. C'est ça le plus difficile. Voilà. Là. C'est difficile parce que aujourd'hui, chacun trouve un intérêt dans ce qu'il fait. Donc, Facebook aujourd'hui est une arme marketing. Donc, est-ce qu'on peut vraiment utiliser cette arme-là pour changer les gens, la mentalité? Et les compagnies privées, les autorités utilisent déjà. Donc, comment justement regrouper tout ça pour faire que notre message passe, que Colta, dans le large, porte son message et porte ses fruits. Voilà, en gros pour 2017. Est-ce que Colta va faire Colta? Généralement, quand on fait ce genre d'action-là, il y a toujours une marche. Est-ce que vous seriez prête à organiser une de ces marches de Colta pour terminer? Non, on n'y a pas pensé. C'est peut-être pas descendre nos quotas. Colta, c'est bien. Hein? Ouais, c'est ça, là, on a eu un slogan là. Peut-être pas pour tout de suite, parce qu'il faut quand même voir si ça marche, si vraiment ce message passe, avant de faire quelques marches. Est-ce que la marche elle-même aura un effet? Parce que il faut voir. Il n'y a pas réfléchi. de la communication. On sait quand on fait une marche, c'est très médiatique. Oui, c'est la présence. C'est la meilleure façon que le message passe. Bien sûr. Il y a aussi d'autres façons. Nous Ouais. sommes en collaboration avec certains groupes de presse, avec certaines presses, donc pour faire passer le message. Voilà. Donc déjà là, Pour l'instant, on est plus dans le soft, on Voilà. va dire ça. On est plus dans le soft. ça a été lancé en décembre, donc durant les fêtes. Un petit bébé fait Un né. petit bébé, Oui, voilà, né. justement. Donc là, Oui. le bébé va se développer, donc il va grandir, et avec la contribution de tout le monde. Pour terminer, vous avez une caméra devant vous. Chacun va donner un conseil à un automobiliste, biker, piéton. Alors, comme on dit, l'antenne est à vous. Quel conseil vous allez donner à un piéton, n'importe qui, pour sauver la vie de quelqu'un ou pour sauver la sienne? Ben moi, je dirais avant tout, la courtoisie aide. On dit ce mot-là, le mot être courtois. Je peux céder mon passage à quelqu'un d'autre. Au lieu de, des fois, je fonce, lui aussi fonce pas. C'est quelque chose que je rencontre au quotidien quand je conduis. Donc, je préfère m'arrêter moi que quelqu'un s'arrête
contre moi. Je cède la place. Pour moi, c'est un petit conseil. Jennifer, le dernier mot. Moi, ce que je dirais en tant que maman, c'est de réfléchir à nos actions. À nos actions quand on est au volant. Peut-être qu'on a envie d'accélérer un bon coup, mais à quoi ça sert? Ça peut avoir des répercussions. Je peux le toucher et ça peut créer des accidents et qui a d'autres conséquences, perte de vie. Donc, comme on a expliqué tout à l'heure là, perte de vie, membre de la famille, voilà. Donc, c'est réfléchir aux conséquences. Réfléchir avant d'agir. Jennifer Jota, Nadia Nador, merci beaucoup. Et Merci. bon pour le temps. Merci.